Ok, bonsoir. White Popo, White Popo, toujours Whitey. White is white. Bon, il y a du bruit là parce que je suis en pleine séance de travail. Je fais une petite intervention, vite fait comme ça. C'est ma vidéo Made in 2. Donc déjà pour commencer, il était tard l'autre soir et je voyais ce que je voulais dire, mais j'avais pas mal de mots que j'avais plus en tête. Et un mot essentiel, c'était mea culpa. Voilà, mea culpa. En vérité, c'est ça, c'est le mea culpa de la France, en vérité. Hein. Donc, le mea culpa de la France, ils ont forcé la France hein, à reconnaître, donc la colonie, et donc ils ont forcé la France et les Français à faire leur mea culpa. Bon, le problème, c'est que ça s'est fait dans les années 90. Donc c'est un peu les gens concernés vraiment par ça, ils n'étaient plus là. Hein. Et les fameux militaires concernés, c'est pas les militaires qui sont concernés, parce que les militaires, ils en ont rien à foutre. Tu vois. Tu les as envoyés. On n'a pas chialé pour l'Indochine. Hein, on n'a pas ramené des vieux généraux en train de chialer parce qu'on avait bousillé du Niakou en Indochine. On n'a jamais vu ça. Et pourtant, les Tchong, il y en a plein, il y en a plein en France. Ils sont pas en train de nous. Il n'y a pas un seul rappeur Tchong. Hein, Indochinois, un rappeur indochinois, vénère. Ah, si, il y en a eu dans le temps des chanteurs. Il y en avait un mec qui s'appelait La Souris déglinguée. Le chanteur de l'assaut déglingué, il a un peu vietnamien ou Tchong, je ne sais plus trop, je me rappelle plus trop ses origines, enfin bref, peu importe. Des fois il a fait des chansons comme ça, où, mais ça n'avait rien à voir mon gars, il était, mais franchement. Donc là, Medine, j'ai fait une vidéo sur lui, je ne le connaissais pas. J'ai mis la vidéo en ligne, directement, je me suis fait donc avertir un avertissement de YouTube, comme quoi j'utilisais la musique du mec, et donc j'avais un tiers qui réclamait des droits. Putain, j'ai même le nom du gars et tout, hein. Putain, j'hallucine, c'est le nom du propriétaire, producteur. Et lui, ils ont repéré que j'utilisais la musique, et puis en plus le titre et tout, enfin bref, ma vidéo. Comme effectivement je ne me suis pas filmé moi-même, j'ai mis la musique au début en introduction de la vidéo, et tout le long de la vidéo, comme je parlais de la chanson et du texte de la chanson et de ce gars-là, donc j'avais affiché le Wikipédia, les paroles de la chanson, le clip, tous les documents sous la main dont j'avais envie de parler. Et donc j'ai aucune raison de montrer ma sale gueule ou ma belle gueule, n'est-ce pas, à mon public adoré, tu vois. D'autant plus que moi je m'en bats les couilles de faire du buzz, j'en ai rien à foutre que vous me regardiez ou que vous ne me regardiez pas. Si vous me regardez, tant mieux, ça s'adresse à vous, quoi. Autrement, si vous ne me regardez pas, je m'en fous, moi j'ai pris 5 minutes, je me suis senti l'envie de le dire. Et puis entre parenthèses, si j'avais croisé, si je croise des gens dans la rue et j'ai envie de leur exprimer les mêmes genres de choses, je vais le faire. Bon, mais là, comme ça concerne l'internet, je vais m'adresser à l'internet, voilà. Donc j'ai à peine mis ma vidéo sur Medine que déjà, ils me la bloquent, enfin ils me la bloquent pas, mais déjà ils me disent, voilà, bon, écoutez, déjà, si, ils me la bloquent. Elle est bloquée sur tous les portables, les iPhones et tout. Hein. Il y a une limitation de visionnage, hein, ils me l'ont précisé. Donc j'imagine que si vous êtes sur un iPhone, ou machin comme ça, vous ne pouvez pas voir cette vidéo. Parce que j'ai utilisé, j'ai pas utilisé, mais je me suis filmé, j'ai filmé sa musique. Ils ont entendu la musique. Bon, et, bref, ils m'ont cramé au niveau de la musique, et ils m'ont proposé, ils m'ont dit, on a entendu la piste audio, on peut la, avec nos appareils et tout, hein, on peut l'isoler et l'enlever. Bon, ils vont enlever ma piste audio de musique. Mais s'ils enlèvent ma piste audio de musique, la piste audio de musique, elle est avec ma piste audio, c'est la même, je m'y connais aussi. Hein, et ils ne peuvent pas isoler que la musique ou alors si ils vont couper tout le bout, je sais pas ce qu'ils vont faire. Bon, en tout cas, ils m'ont proposé.
m'ont proposé, est-ce que vous voulez qu'on fasse ça? Et puis du coup, en faisant ça, si j'avais fait ça, ma vidéo aurait pu être, et donc, aurait été donc autorisée à être lue, même sur les iPhones et compagnie, hein, le visionnage ouvert, et probablement même qu'elle aurait été éligible pour que je la monétise. Voilà. Donc en fait, ils m'ont bloqué sur le visionnage. On ne peut pas voir ma vidéo sur l'iPhone. Et puis, bien évidemment, dans ces conditions-là, ils vont pas me monétiser. Mais bien évidemment, tant que c'est comme ça, eux, ils vont pouvoir mettre de la pub dessus et monétiser quand même. Ça, c'est... Bon, ils m'ont proposé, ils m'ont dit, est-ce que vous voulez si alors, moi, j'ai rien fait de tout ça, parce que je ne cherche pas à monétiser, je m'en fous, tant pis, ils veulent me limiter le visionnage, parce que je sais pas quoi, parce que j'utilise soi-disant, mais franchement, c'est pas sérieux. Bon, enfin, admettons que ça fonctionne comme ça. On va pas se poser la question, on va pas se prendre la tête. Hein. Après tout, tu utilises les mots. Alors, ce que je vais faire, là, je vais marquer en titre de la vidéo, voilà, Made in, je ne sais pas quoi. Après, je vais essayer, surtout en faisant le moins possible référence à lui. Et je ne vais pas non plus vous montrer de clip, et je ne vais pas non plus vous montrer sa tête. Par contre, on va écouter vite fait quelque chose. Vite fait, vite fait. Ouais, en général, ça a bien été perçu. Après, il y a toujours des gens, tu sais, en termes de commentaires, si jamais tu vois, tu te mets à rentrer dans le détail, il y a forcément un ou deux mecs qui a mal compris le concept et qui s'est posé la question pourquoi Made in, justement, a un discours à charge sur l'Algérie. Parce qu'il faut que tu écoutes le morceau jusqu'au bout, mon pote. Il y a un discours à charge sur la France, à charge sur l'Algérie, et un discours de réconciliation. C'est ça qui est important. Et en général, je trouve que ça a bien été perçu, même avec le clip. En fait, analyse pas. Voilà. Okay. Lui, voilà, okay, hein, bon, hein, je pense que si vous avez envie de savoir de quoi il est question dans cette vidéo, vous avez qu'à taper Made in. Je me sens plus français qu'algérien, mon histoire est ici. Voilà, ça s'appelle comme ça, cette vidéo. Moi, je dis que... Moi, j'ai décidé d'en faire une deuxième vidéo vite fait. Hein. Je vais essayer de pas être trop long. Putain, je suis bavard, quel connard. Quel fils de pute de bavard je suis. Surtout pour raconter de la merde pareil, mais je trouve que ça vaut le coup quand même, hein, parce qu'il y a des mecs qui racontent de la merde pire que moi, et moi je trouve que ça vaut le coup quand même d'aller dire qu'ils racontent de la merde quand même, tu vois, et d'aller expliquer pourquoi ils racontent de la merde. C'est bien beau de balancer des trucs, mais sans expliquer pourquoi. Donc je vais expliquer pourquoi ils racontent de la merde. Donc déjà dans la première vidéo, malheureusement, pour ceux qui n'ont pas, qui ont des iPhones, ils sont écrits, ils peuvent pas y aller, donc ils pourront pas savoir de quoi il s'agit. Pourtant, elle dure 40 minutes cette vidéo, et franchement je pensais avoir été nul et chiant, malgré qu'il me manquait du vocabulaire sur laquelle il était tard. Je l'ai réécouté. Ben, en fait, tout compte fait, je me suis même trouvé assez pertinent sur le sujet. Franchement, pour un mec, j'étais hyper rapide, pertinent, et je sais pas si c'est parfait, si c'est vrai, juste, m'en fous. Mais en réécoutant moi-même, je me suis dit, ce mec-là, d'habitude quand c'est naze, je suis capable de me trouver naze aussi, merde. Bon, bref. Donc je vous le dis, si vous n'avez pas vu cette vidéo, c'est dommage pour vous. Bon, maintenant si vous voyez cette vidéo-là, donc c'est un peu la suite, parce que lui, du coup, après avoir fait cette vidéo, comme le gars je ne connaissais pas, je connaissais vraiment rien de lui. Je me suis dit quand même, tu as fait une vidéo, d'ailleurs entre parenthèses, il y a un mec qui m'a fait un commentaire en me disant, oh, putain toi, tu connaissais pas, ça y est, en ligne de mur, t'as tout compris, tu t'appelles, tes armas, ça va, t'es pris pour qui? Bon, quelque part, je m'y attendais un peu, puis à la fois, il faut argumenter derrière, mais bon, comme il argumente pas trop, bon. Mais d'un autre côté, j'avais vu la veille, j'avais vu, après avoir posté le clip, j'avais vu qu'il avait fait cette interview. Et il était tard déjà, j'étais fatigué, j'avais pas envie de me... Enfin, j'ai écouté quand même au début. Et puis, avec ce monsieur, on a de la chance, on n'a pas beaucoup à attendre. Hein. Dès qu'il a commencé à parler, voilà ce qu'il a dit. Vous avez entendu, je ne vais pas le repasser parce qu'ils vont peut-être capter que j'ai utilisé sa voix. Mon Dieu, si j'utilise la voix du mec, ça se trouve, elle est protégée par je sais pas quel... Bref. Donc là, il est en train d'expliquer, et lui il dit, alors non, ma chanson, Algérie pleure, Algérie pleure, elle a plutôt été très bien perçue. D'ailleurs, il commence par ça. Moi dans ma tête, je me dis, bah merde, qui t'a dit ça? Qui t'a dit que ça a été plus... Alors évidemment, on lui dit plutôt bien perçu. Bah oui, évidemment, on lui a pas jeté des pierres, ni des tomates, on n'a pas voulu lui couper la gorge. Bon, ça va, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, le mec, ça en vérité, ça a plutôt été bien perçu. Plutôt, ben pourtant, il y a quand même pas mal de monde qui a trouvé ça pourri. Tu vois, sur le moment, ben, moi j'imagine, hein, parce que je l'ai vu, moi, avec rétroactivité.
avec de la rétroactivité, et donc forcément, mais les mecs qui ont vu ça sur le moment, ah, ils ont trouvé ça archi naze, mon gars, c'est clair, non, ça n'a pas été bien perçu du tout, toi. Et d'ailleurs, moi-même, hein, en connaissant rien, j'ai fait un peu j'ai démonté ton truc, et on pourrait dire que, ouais, je suis un petit malin, parce qu'en une demi-heure, je me la raconte, mais n'empêche, quand j'ai écouté, après, quand on écoute ce qu'il raconte lui derrière, donc il a dû s'en prendre plein la gueule, lui aussi, donc, hein, le mec, on a dû lui dire, oh, qu'est-ce que tu racontes, toi. Et là, il essaye de s'expliquer, ce petit malin, en disant, oui, c'est vrai, bon, c'est vrai, ma chanson, bon, c'est vrai, hein. Et donc en vérité, il dit exactement mot pour mot ce que j'ai dit un peu d'une autre façon, mais dans la première vidéo, hein, qui dure 40 minutes, qui n'est pas visionnable sur iPhone. Okay, mais dans cette vidéo, c'est ce que je dis. Je dis que quand même, hein, pour un gars qui est censé faire la part des choses, hein, un coup sa part française, un coup sa part algérienne, j'ai trouvé que dans la globalité de la chanson, c'était plutôt à charge contre la France. Hein, c'est ce qu'il dit pour lui, à charge contre la France, et c'était pas tellement, hein, c'était vraiment pro algérien, il n'y avait pas tellement de... Hein. Et à la fin, il dit, oui, mais dans le fond, faut écouter jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, en fait, ça réconcilie tout le monde. Je m'excuse, mon pote. Hein. J'ai écouté jusqu'à la fin de ta putain de chanson, et ben moi, je trouve que ça réconcilie que dalle. C'est juste toi, dans ta tête, tu penses que si tu penses que mais c'est ton problème à toi. Si tu as un problème d'identité, et que ta part algérienne, parce que ton père c'est un zub, et que ta mère c'était une chatte, tu vas pas pouvoir t'identifier à la chatte de ta mère. Hein. Tu vas pas devenir une française. Hein. Donc tu vas devenir un bonhomme comme ton père, tu sais, voilà. Voilà, mais viens pas nous dire qu'à la fin, oui, mais non, ça a été très bien perçu, oui, c'est vrai, c'était à charge, mais à la fin, Inch'Allah, ça finit bien, tout le monde est réconcilié. Dégage, ferme ta gueule. Voilà. Et tout ça, à visage bien découvert, pour pas qu'on puisse dire, ouais, le mec, il dit ça, mais il se planque derrière la vidéo. Moi, je monte ma putain de gueule, moi là, je suis beau gosse en plus, et je vous encule, tous bande de petits connards, de petits branleurs, de petits starbés, voilà. Voilà, vous avez vu ma tête, voilà, bon, bah, écoutez, oh là là, vous me fatiguez, franchement, vous êtes fatigant, heureusement que c'est sur Internet, hein. Heureusement que dans la vraie vie, il n'y a pas des têtes de cons comme ça, ah, putain, ma mamie, bon, allez, c'est bon, ok. Hein, votre rap conscient, voilà.